De Milo, publié chez Dargaud par Richard Marazzano et Christophe Ferrara. Et nous avons en direct Christophe Ferrara, en direct du Japon. Entendez? Bravo, félicitations. Toute l'assistante vous félicite et vous applaudit. Le prix de la bande-annonce existe depuis 6 ans. Chaque année, les éditeurs envoient une bande-annonce. Le choix est très difficile. Et les internautes, sur le site internet du prix de la bande-annonce vidéo, c'est les internautes qui décident sur un système de voting. Et cette année, d'ailleurs, on a eu énormément de votes cette année, beaucoup de participants. Oui, on a eu plus de 10 000 participations. Ça faisait des années qu'on essayait de convaincre Christophe de faire de la bande dessinée, parce qu'il a un talent dingue pour ça. Vous avez bien fait. Et donc, voilà, et donc le monde de Milo, c'est un projet qui s'est très vite imposé pour nous, parce qu'on avait envie de raconter des récits un petit peu oniriques, de rêves, d'aventures, des récits un petit peu sautillants et amusants. Et la rencontre entre le scénario et le dessin, c'est vraiment fait sur ces petits éléments de récit qui sont, je ne vais pas dire kawaii, parce que peut-être va trouver que je me moque du Japon encore, mais... pas forcément péjoratif non plus. Et donc un côté vraiment frais, un côté de lecture vraiment frais. C'est dynamique aussi, c'est très très dynamique dans la découpe des personnages, dans la succession des cases, et ça c'est vraiment intéressant. Ça c'est aussi le talent de Christophe de donner vie aux personnages, parce que c'est la plus grande difficulté en bande dessinée, enfin une des grandes difficultés, c'est aussi d'arriver vraiment à faire vivre les personnages, à les faire exister. Allier le texte aussi au dessin, et ça vous le réussissez assez bien. Chaque fois que j'envoyais les pages à Christophe, il les restituait avec la vie en plus. C'est ça quelque chose. Vous avez vraiment retravaillé à partir de dessins originaux. Ouais, j'ai essayé de ne pas reprendre ce qu'il y avait dans la bande dessinée. En fait, j'ai essayé de créer quelque chose à part qui pouvait donner envie d'aller dans la bande dessinée, quoi. Tout simplement. J'ai eu cette vision là, de Milo qui court sur le ponton et qui va sauter dans le lac, qui n'est pas dans la bande dessinée. Et c'était une petite période de ma vie où j'avais envie de refaire un peu d'animation. Et je me suis dit, lié l'utile à l'agréable. Oui, parce qu'il faut rappeler que Christophe travaille beaucoup dans le monde de l'animation au Japon. Donc, Thomas, vous pouvez nous en parler un petit peu brièvement? Oui, enfin, moi je suis l'éditeur des albums, donc je sais que Christophe est effectivement réalisateur et travaille dans l'animation au Japon, ce qui pour un Européen, un Français, enfin, un non-japonais est quand même exceptionnel. C'est assez exceptionnel. Surtout quand on commence à diriger les Japonais, à avoir des projets ambitieux. Ça veut dire qu'on maîtrise quand même pas. Ce qui est le cas de Christophe, ouais, je pense qu'on voit. Christophe est très modeste. Quand il dit ouais, je passais 2 mois dessus pour faire ma petite bande-annonce, c'est incroyable. C'est de la vraie animation quand même, qu'il a fait tout seul. Tout seul. Normalement, il y a 15 personnes pour faire un niveau d'animation pareil. C'est pour ça que je me suis demandé le temps que ça a pris. Tout ça, c'est tout seul et c'est énorme. Mais c'est vraiment... Et effectivement, enfin, Christophe et moi, on a un tas d'autres idées qu'on a envie de développer et sur lesquelles on est d'ailleurs en train de travailler. Et donc on a discuté avec notre camarade Thomas, qui aux éditions Dargaud a très envie qu'on continue ça aussi. Donc on est en train de plancher dessus, on travaille sur une suite. On ne sait pas encore si ça va prendre la forme d'un deuxième diptyque ou si on va prendre l'option à partir de maintenant de faire une histoire, une aventure, un album, une aventure. C'est encore parce que c'est très foisonnant et à chaque fois on a envie de prendre de l'espace pour raconter tout ça. Donc on a très envie de ça. Et ça serait toujours autour des mondes parallèles, ah oui, tout à fait. Japonisant. Effectivement, cette invitation au rêve, au voyage qu'on a voulu transmettre aux gamins, vous avez la possibilité de rêver, allez-y à fond. On a envie d'y apporter une extension. Et puis c'est très agréable quand on a des personnages comme les personnages de Milo et Malia. Ils sont très attachants. C'est super attachant, mais j'imagine pour le lecteur on a du mal à les quitter, mais pour les auteurs aussi, donc on aurait du mal à se dire maintenant c'est terminé Milo, on n'y revient plus, on les met dans un placard et... Voilà, on a envie de continuer à se balader avec eux, quoi, et à sautiller avec eux et à vivre un tas d'aventures avec eux. Donc, je crois que Dargaud a très envie de ça aussi, donc on est en train de plancher dessus. Mais par ailleurs, avec
avec Christophe, on a aussi commencé une nouvelle série qui s'appelle Alcyon. Et donc qui sera en 3 tomes et qui va sortir le mois prochain chez Dargaud. Et donc c'est aussi d'autres personnages avec lesquels on a envie de partir à l'aventure. Mais Christophe est un dessinateur explosif et donc il est capable de mener un tas de projets de front. Donc je pense qu'on va retrouver Milo très rapidement. Christophe, donc je vous repose aussi la question, c'est vos envies par rapport à l'adaptation film d'animation et une suite éventuelle. Par rapport à l'adaptation, c'est sûr que moi j'aimerais bien faire un long métrage. Un peu faire bouger tout ça, tout l'univers, tous les personnages, raconter l'histoire avec la musique, les mouvements et tout. C'est vrai que c'est un rêve en fait. Ce serait réaliserait.